Lundi 22 novembre, et vous m'avez manqué les amis, vous m'avez manqué, on était absent là depuis quelques jours, il y avait pas mal de choses sur le feu, mais on est de retour avec la revue de presse aujourd'hui, et donc soyez les bienvenus, comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média, c'est l'épisode 195 sur YouTube, il y a pas mal de choses ce week-end, l'Inter est en phase de revenir là, du côté de la Serie A, quel sera le 11 de Xavi en Ligue des Champions face à Benfica, ça également, le Real Madrid qui a pris les commandes du côté de la Ligue avec un super Vinicius. Mais on va commencer par l'Angleterre. C'était le coup de tonnerre de ce week-end. Défaite face à Watford de Manchester United. Et c'est terminé pour Ole Gunnar Solskjaer. Il n'est plus l'entraîneur de United. C'est un rêve brisé du côté des fans à la une de la presse de Manchester. Regardez ces images avec ce visage blême. C'est l'instantané de son dernier passage du côté de United. Il a réservé un entretien exclusif aux médias officiels du club. Et on se pose déjà la question. Qui pour le remplacer? Il va partir avec une compensation de 7,5 millions de livres. Deux noms sont sur actuellement la table des dirigeants de United. Le premier, il est en fast lane. C'est Poch, c'est Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui serait le choix numéro 1, les amis, pour arriver dès l'été prochain. Mais il n'est pas le seul. Vous savez qui est le deuxième? Eh bien, c'est l'ami Zizou. Regardez ici en vignette, les deux visages sont là. Zizou, Pochettino. L'un des deux hommes devrait être le prochain entraîneur de United. Sauf rebondissement, en attendant, vous le voyez, shame on you, honte sur vous, joueurs et entraîneurs, c'est le coup de tonnerre de ce week-end, changement de coach du côté de United, le voisin City, à City, tout va bien, adversaire du Paris Saint-Germain, justement, mercredi en Ligue des Champions, on va se régaler, victoire de City face à Everton, 3-0 ce week-end, avec pas mal d'enseignements. Pour moi, les deux premiers sont communs, il tient sur Sterling qu'on n'attendait plus dans le plan de départ de Guardiola, vous le savez, 0 minutes dans le derby face à United. On l'annonce sur les tablettes du Barça pour la saison prochaine, voire pour cet hiver. Mais Guardiola lui a peut-être trouvé une petite place. Pas la position numéro 9, non. Il l'a mis sur le flanc droit de l'attaque, comme il l'avait fait d'ailleurs face à Bruges en Ligue des Champions lorsqu'il avait remplacé Mahrez à droite de l'attaque. Voilà peut-être une position qui pourrait permettre à Sterling de rester du côté de City. Ça va avec le deuxième enseignement, c'est que qui a joué en numéro 9 ? En faux neuf même, c'est le petit Cole Palmer, la nouvelle étoile montante de City. Il a joué dans cette position. Voilà les deux enseignements principaux de ce match face à Everton. Le troisième, c'est derrière Dias n'était pas titulaire. Lui le classique, lui qui joue tout pour Guardiola, laissé préserver très certainement pour le match face à Paris, à moins que, parce que les pairs Stones et Laporte ont bien joué le coup. Les deux notés 7 sur 10. City va bien, City est prêt pour jouer face au Paris Saint-Germain. Victoire 3-0 face à Everton. Je vous emmène en Espagne maintenant avec le coup de force du Real Madrid. Madrid a donc pris les commandes de la Liga ce week-end, les amis. Une victoire sans conteste. 4-1 face à Grenade. Il y a eu un petit moment de flottement. Madrid a mené rapidement 2-0. Puis Grenade est revenu à réduire l'écart. Mais ensuite, très sincèrement, l'adversité était trop faible face à ce Real Madrid pour une exhibition à la une de Marca. Jugar, ça veut dire jouer. On était là pour jouer. Côté Real, Carlo Ancelotti avec des visages forts qui illustrent cette force. Un super Vinicius et Modric qui incarne un milieu de terrain absolument incroyable, inoxydable. Le milieu de Carlo Ancelotti. Voilà quels étaient ses choix. La photo de départ de ce Real Madrid avec deux choix forts. Ils sont ici tous les deux, Asensio et Nacho. Voici le plan de bataille tactique de ce Real Madrid. Pas de Militao. Enfin, Militao se repose un petit peu en défense centrale avec David Alaba. On a un gros calendrier là pour le Real Madrid et donc Nacho a été pris dans l'axe aux côtés d'Alaba et donc l'autre choix à Asensio, deuxième titularisation consécutive après le Rayo Vallecano. Sur le flanc droit, il renaît, l'homme des Baléares. Normalement, c'est Rodrigo Essi qui était de retour de blessure. Il était sur le banc, mais Carlo lui a fait confiance. Voilà cette orchestration et donc ici, la salle des machines qui ne bouge pas, les amis. C'est eux les hommes forts, c'est de là qu'a brillé le Real Madrid dans les colonnes de Marca. Et le Madrid brilla desde el medio. C'est depuis le milieu de terrain que ça se fabrique. Côté Real Madrid, qui est sur l'une des meilleures séries en championnat depuis un bon petit moment. Et donc les deux axes forts,
ce nouveau récital des trois ténors, Casemiro, Modric et Kroos, et un super Vinicius, buteur et qui a provoqué un carton rouge du côté de Grenade. Il en est à 8 buts. 8 buts cette saison, les amis. C'est plus que ses 3 premières saisons au Real Madrid cumulées. 1 but lors de la première saison, puis 3 lors de la seconde, 3 la saison passée, ça fait 7 au total. Il en est à 8 en Liga. J'en rajoute 2 en Ligue des Champions, ça fait déjà 10 pour un super Vinicius à la pointe de l'attaque de ce Real Madrid pour être associé à Karim Benzema. Voici les notes. Comme annoncé, c'est la salle des machines qui prend le maximum. 3 pour Casemiro, 3 pour Kroos et 3 pour Modric, 2 pour Vinicius et 2 pour Karim Benzema. Le 11 type de la journée selon nos confrères de Marca, vous les voyez, Kroos et Modric et donc Vinicius qui est ici au classement. Le Real prend donc les commandes de cette Liga, toujours avec Karim Benzema en tête du classement des buteurs avec 10 buts. Vinicius vient se hisser à la deuxième place donc avec 8, devant Depay, Luis Suarez et Raúl de Tomás de l'Espagnol, tous les trois à 7 buts. Real Madrid devant la Real Sociedad qui a été accrochée hier par Valence 0-0 sur sa pelouse. À noter la position du Barça ici à la 6e place avec 20 points. La question est donc là, côté Barça, quel sera le 11 de Xavi en Ligue des Champions face à Benfica? Élément de réponse ici. Le Barça qui s'est imposé pour son premier match sous l'ère Xavi, c'était le grand derby face à l'Espagnol Barcelone. Une courte victoire, mais elle est précieuse. Victoire 1-0 avec des enseignements forts parce qu'on n'a pas le temps d'attendre direction Benfica en Ligue des Champions. Vous le voyez, Xavi est sans trêve, pas le temps de repos. Il va pouvoir compter sur ses classiques, ses anciens coéquipiers. Il a joué avec Busquets et Piqué qui sont aujourd'hui ses hommes forts. Avec lui, on va en donner peut-être un petit peu plus. Ça, c'est le message fort de ces hommes, parce qu'attention, en face, ça va être Benfica. Les Portugais attendent de pied ferme la formation catalane, presse portugaise ce matin, avec Jorge Jesus qui veut trouver la clé pour contrer Xavi. C'est une finale, hein. C'est une finale pour se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. Alors, le Barça, qui bien entendu a réuni le vestiaire, on s'est unis autour de Xavi, qui avait lancé ce premier 11 face à l'Espagnol Barcelone, avec donc ses forces et ses classiques en point d'ancrage, bien évidemment. Il y a eu des enseignements forts, hein. 8 joueurs issus de la Masia. Ça, c'est l'ADN cruyffiste et l'ADN également du Barça. Les 8 joueurs sont là, Mingueza, Piqué, Eric Garcia, avec Nico, Busquets, le petit Ilias qui était là, Gavi et Jordi Alba. Je vous montre ces joueurs, pourquoi? Parce qu'également sur ces joueurs, 5 ont moins de 22 ans. 5 ont moins de 22 ans. C'est intéressant. Avec Mingueza, Garcia, Nico, le petit Ilias et Gavi. Ces joueurs sont très bons, sont très jeunes et pourraient être le nouveau souffle de ce Barça. Il y a juste un petit problème. Il y a un petit problème, c'est que face à Benfica, on va avoir un problème sur les ailes offensives. C'est une marque forte, ça, du jeu de Xavi. Vous l'avez vu dans ce match face à l'Espagnol, il a lancé le petit Ilias. C'est son premier lancement de jeune. Premier match et premier lancement du petit Ilias. Sauf que Ilias ne va pas pouvoir jouer face à Benfica. Il est suspendu. Il a pris un rouge avec la Youth League face à Kiev. Donc pas de Ilias, pas de Abdé également, l'autre petit talent qui a joué dans ce match face à l'Espagnol, qui est entré en jeu, et pas là parce qu'il n'est pas inscrit en liste de Ligue des Champions. Ça, c'est une erreur du Barça qui n'a pas profité des 25 places disponibles en Ligue des Champions pour inscrire des jeunes, pour éventuellement régénérer et être source de solutions. D'autant que Dembélé n'est pas encore remis, vous le savez, sur ce flanc droit. Il y a une option avec Sergi Roberto, il y a une option également avec Gavi qui peut être repositionné. Il y a une autre option, bien évidemment, c'est l'option d'Est qui, lui, est de retour. Vous le savez, l'Américain qui avait été positionné justement sur le flanc de l'attaque à droite par Ronald Koeman. Est-ce que Xavi va en faire de même? C'est une affaire à suivre. D'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse sur Abdé. J'adore ces petites histoires, c'est dans les colonnes de Sport. Sachez qu'Abdé a bien failli signer du côté de Valence. Ça s'est joué à pas grand-chose pour que finalement il soit au FC Barcelone. Pour jouer Benfica, sachez que Busquets, Mingueza et Nico sont finalement OK. On avait quelques petites incertitudes avec 2-3 coups touchés dans ce match face à l'Espagnol. Ils seront bien là pour jouer ce match face à Benfica. Véritable finale. Je vous emmène en Italie parce que là, l'enseignement, il est fort, hein. L'Inter est en train de revenir. L'Inter revient, les amis. L'Inter revient.
La presse italienne ce matin avec donc ce titre fort. L'Inter arrive. Regardez ce collectif qui est là. C'était un match haletant face au Napoli, le leader. Et on s'est imposé. Alors que dans le même temps, l'AC Milan a également été battu. Voilà ce que ça nous donne. Ça fait que l'Inter est troisième à 28 points. 4 points d'écart avec le Napoli et Milan. Sont-ils capables de revenir, les Interistes? Ça, c'est le grand débat. Notez la position de la Juve également ici. Et on va y revenir dans ce top 8. L'Inter s'est donc imposé 3-2. Vous le voyez avec une joie collective. Ça a été un match engagé. Ça a été un match musclé. Il y a une image pour illustrer ça. Regardez, c'est le choc de Osimhen au niveau de l'arcade gauche ici, dans un choc tête contre tête avec Skriniar de l'Inter. Attention, parce que opération oblige et de nombreuses semaines d'indisponibilité pour normalement Osimhen du côté du Napoli, à moins que ça se passe mieux que prévu. Affaire à suivre, mais ça c'est un gros coup pour le Napoli. Les meilleurs joueurs dans ce match, ils ont été nombreux parce que ça a été vraiment très actif. Du côté de l'Inter, dans ce 3-5-2, c'est ici Darmian sur le flanc droit de la défense. Il est ici le père Darmian. Du côté du Napoli, battu donc, je relève la performance de Anguissa. On va relever également la performance de Mertens qui est entré en jeu en seconde période. Il a été très bon, l'international belge, mais il a manqué 2 grosses occasions en fin de match qui auraient pu permettre au Napoli de finalement égaliser. Darmian 7.5 MVP, Mertens 6.5 MVP côté Napoli. La Juve les amis, ça c'est intéressant pour vous montrer quoi? Que la meilleure attaque, c'est la défense de la Juve. Ça, on le savait depuis un petit moment parce que on pêche un peu offensivement du côté de la Juve. Mais alors, défensivement, les amis, c'est l'une des meilleures défenses d'Europe. Illustration avec le capitaine ici, Bonucci. Il y a des chiffres forts qui sont ici. Je vous les ai zoomés pour vous les montrer. La formation de Max Allegri. Tout simplement, regardez, c'est l'une des formations en Italie qui subit le moins de frappes contre son but. Regardez, c'est la 3e derrière le Torino et le Napoli, l'une des meilleures défenses italiennes et l'une des meilleures défenses en Ligue des Champions. Regardez, c'est kiff-kiff en Ligue des Champions sur le top 5 des frappes subies. Et bien regardez, la Juve est ici, en 3e place derrière Chelsea. Très bon la formation de Thomas Tuchel défensivement et le Bayern Munich, bien évidemment, on est là. Attention, la Juve a peut-être trouvé une arme cette saison pour éventuellement revenir sur les places européenne. C'est une affaire à suivre en parlant de manque d'attaque. Lui, il manque pas de but. C'est le père Vlahovic du côté de la Fiorentina qui est exceptionnel. On fait même du côté de la Fiorentina aujourd'hui une comparaison avec Batigol, Batistuta pour l'appeler Vlahovigol. Vous le voyez, il est tout simplement le meilleur buteur sur l'année civile 2021, juste derrière Robert Lewandowski. 38 buts pour le joueur du Bayern Munich, 27 pour Vlahovic. Devant, regardez, Haaland 26, Karim Benzema 25 et Lionel Messi 24. C'est un super Vlahovic. Ça m'amène en Allemagne. Je vous parlais du Bayern ici avec Robert Lewandowski. On a eu une super journée allemande avec un Borussia Dortmund, ça y est, qui est en train de coller au basque du Bayern Munich. Regardez les visages forts. La victoire du Borussia face à Stuttgart, victoire 2-1 avec les buteurs qui sont là. Malen, lui vous ne le connaissez peut-être pas. Je vous fais un petit focus, 22 ans, il est hollandais, il joue numéro 9, il a été formé du côté de l'Ajax, il est passé ensuite du côté de Arsenal, le PSV et puis acheté par le Borussia Dortmund à hauteur de 30 millions d'euros à l'été 2021. Son agent c'est Mino Raiola. Gardez-le en tête parce que lui, il peut bouger et c'est Marco Reus à la une de kicker qui donne la victoire au Borussia Dortmund. D'ailleurs, Reus est dans le 11 type de cette semaine et vous le voyez, Dortmund est juste là devant Fribourg et collé au Bayern Munich. Ça c'est une affaire à suivre. Pour terminer cette revue de presse, je vais rester en Allemagne pour vous dire les amis, il faut garder prudence. Le Covid court encore, bien évidemment. Illustration également dans le football. Regardez, c'est un chaos véritable du côté du Bayern Munich où vous le savez, on était déjà très agité avec Kimmich qui avait décidé de refuser la vaccination. Il a été mis en quarantaine par son club depuis vendredi. Eh bien, 4 autres joueurs viennent d'être mis en quarantaine également. Ils sont ici signifiés avec les Gnabry, les Musiala, les Choupo-Moting ou encore les Cuisance. Cas contact, attention avant la Ligue des Champions. Covid, KO du côté du Bayern Munich. Voilà les amis, on garde prudence, bien entendu. Merci à vous tous une nouvelle fois de votre fidélité. On reste en contact via le hashtag RuizClub sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres.